Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez très bien, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver chaque dimanche sur les écrans de Eden Télévision et sur les ondes de Diaspora FM pour parler des sujets d'actualité. Mais aujourd'hui, je vous propose un autre format, loin des formats politiques. On parlera justement des maisons intelligentes ou maisons connectées ou encore domotiques. Les Béninois sont de plus en plus préoccupés par la construction de leur domaine, de leur maison. C'est d'ailleurs un élément très important de la stabilité sociale. On parlera de tout ceci avec quelqu'un dont c'est le métier. Il est expert formateur international en domotique KNX. Si c'est pour la première fois que vous entendez ce mot, nous aurons l'occasion donc d'en parler de long en large. Mais si ce n'est pas la première fois, ça va être l'occasion de mieux préciser les choses avec notre invité, Mozart Onsou, c'est son nom. Nous sommes dans ces locaux aujourd'hui pour parler justement de ce sujet. Monsieur Onsou, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Doclam, bonjour chers téléspectateurs. Merci de nous accepter dans vos locaux pour parler justement de la domotique. Vous êtes expert formateur international en domotique KNX. J'avoue que moi aussi, je n'avais pas beaucoup d'informations sur le sujet. C'est l'occasion de le faire. C'est quoi la domotique, monsieur Onsou? Merci, monsieur Doclam. La domotique, c'est l'introduction de l'IA, de l'intelligence artificielle, dans la gestion de l'électricité. En un mot, c'est le remplacement des disjoncteurs classiques utilisés en temps dans nos bâtiments par des disjoncteurs intelligents spécialisés. Je dis spécialisés parce qu'avec la domotique, nous avons des disjoncteurs qui gèrent l'éclairage, d'autres le chauffage, la climatisation, la sécurité et tous les compartiments de la maison sont pris en charge aujourd'hui. Et quand on parle de domotique, KNI, c'est la norme internationale de la domotique. C'est une norme qui est acceptée, que ce soit sur le continent américain, le continent asiatique, le continent océanique, le continent de l'Australie, le continent africain. C'est cette norme qui est acceptée aujourd'hui. D'accord. Mais à quel moment on insère la domotique dans une maison? Oui, la domotique, initialement, c'est prévu lors des rénovations ou lors de la construction. Mais toutefois, vu qu'il y a déjà assez de bâtiments qui sont construits aujourd'hui, est-ce que nous allons laisser ces gens pour compte? Non. Comme on l'appelle, la norme a prévu aujourd'hui des équipements de sécurité de bout en bout en matière d'équipements sans fil qui permet aujourd'hui de connecter même les bâtiments qui sont déjà construit. Donc, pour quelqu'un qui a déjà construit sa maison, il peut toujours bénéficier de la domotique? Bien sûr, et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Il faut préciser aussi que nous faisons partie, Mozart, c'est-à-dire le Bénin a au moins un expert international aujourd'hui qui fait partie des 3 experts de toute la sous-région. Je vais parler de toute l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui pour accompagner. Et mieux, le Bénin a aujourd'hui le premier centre de certification et de formation en domotique et MFEVO Academy, qui est également, et c'est MFEVO qui vous reçoit aujourd'hui. D'accord, donc vous formez en domotique? Exactement, nous formons en domotique. Et ça, c'est une nouvelle carrière pour les Béninois. Et pourquoi pas essayer de former les Béninois pour qu'on soit un quartier latin pour l'Afrique, pour l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'à partir de Bénin, nous pouvons arroser, que ce soit le Nigeria, le Ghana, le Togo, et j'en passe aujourd'hui en matière de domotique. Puisque vous en parlez, on va profiter, monsieur Onsou. Quelles conditions faut-il remplir pour venir se faire former en domotique? C'est très simple aujourd'hui. Comment on l'appelle? Les amateurs peuvent venir se faire former. Qu'est-ce que vous appelez amateurs? Les amateurs, ceux qui aiment la technique. Voilà, je ne suis pas électricien, mais je suis fan de tout ce qui est, comment on l'appelle, tout ce qui est innovation. Aujourd'hui, nos portes sont ouvertes pour le centre est ouvert. Les électriciens, tous les électriciens ont la porte ouverte ici. Même les architectes aussi, parce que le tout ne suffit pas de prescrire, c'est-à-dire de prescrire une solution à un client, mais il faut savoir comment est-ce que ça se passe. Ça vous permet de vous en sortir. Tous ceux qui sont dans les métiers de télécom, d'informatique et de réseau et consorts, les portes les sont vraiment grandement ouvertes aujourd'hui. Mais il faut un diplôme pour ça? Ou bien tout cursus scolaire peut
peut venir chez vous pour apprendre la domotique? Oui, et il faut préciser que nous avons deux types de formation. Il y a une formation embryonnaire pour permettre à tous les électriciens, tous ceux qui sont allés à l'école ou pas, je vais parler de ceux qui font, parce que la plupart de nos électriciens ne sont pas des lettrés. Oui. Parce qu'on va se poser la question, comment est-ce qu'eux aussi, ils vont bénéficier de cette domotique? Exactement. Nous avons tout prévu dans notre centre aujourd'hui. Pour tous ces gens, pour tous ces électriciens qui n'ont pas le niveau de CEP ou BPC ou j'en passe, nous avons une formation qui leur permet de connaître au moins comment est-ce que le câblage, parce que le tout commence par le câblage. Pas la dichotomie, pas le câblage, pas la réservation du câblage. Ouais. Donc nous avons cette formation aujourd'hui embryonnaire qui permet de les accompagner. Maintenant, pour ceux qui ont déjà le niveau bac et qui peuvent s'en sortir en matière d'informatique et consort, et là, eux, ils peuvent directement aller à la certification. D'accord. Alors nous allons revenir maintenant à l'historique de la domotique, M. Moza Onsou. D'où est-ce que ça vient, la domotique? Merci. La domotique, initialement, c'était EIB. EIB, la norme était EIB et en Europe, et précisément en Belgique et en France en son temps. Et nous parlons des années 90. Oui. Voilà, donc ça fait déjà un bout de temps, près de 35 ans. Voilà, et c'est maintenant que les Africains essayent de se donner je dirais, à cette technologie qui devrait être, comment on l'appelle, un socle de développement. Parce que quand on parle de la domotique, en réalité, c'est l'élimination des gâchis dans l'utilisation de l'électricité dans les maisons. D'accord. Vous voyez? Et depuis 1990, les Européens l'ont adopté, les Américains l'ont adopté, les Asiatiques l'ont adopté, mais les Africains traînent encore les pas. Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant que ça vient au Bénin, précisément? Je ne dirais pas que... Je ne saurais le dire, mais vous devez avoir une réponse à ça. Oui, mais je ne saurais le dire. Parce que depuis 90, les autres en bénéficient. C'est maintenant en 2025 que le Bénin. Oui, vous savez, nous n'avons pas accès aux mêmes technologies que l'Occident. Nous n'avons pas, comment on l'appelle, les infrastructures nécessaires pour comprendre certaines choses. C'est vrai que par le passé, depuis 90, il y a beaucoup de bâtiments, plusieurs bâtiments en Afrique qui ont su développer, c'est-à-dire qui ont reçu ce type de technologie. Okay. Mais il n'y a pas eu de la ressource humaine qualifiée à la base pour soutenir ce qui a été fait. Ce qui fait que ça a battu un peu d'aile. Mais je peux vous dire que dans les pays maghrébins comme l'Égypte, comme la Libye, comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la domotique est très avancée chez eux. Parce que, vous savez, ils ont les infrastructures nécessaires pour justement prendre en charge ce type de technologie. Oui. Mais pour l'Afrique subsaharienne, c'est maintenant que nous avons commencé. Bon, imaginez-vous, depuis 90, c'est en cette année 2025 que le Bénin dispose de son premier centre. Mais attention, le Canada ne dispose même pas encore de ce type de centre jusqu'à aujourd'hui. Le Canada aussi n'est pas encore dans cette technologie, vous voulez dire? C'est quand même un pays développé. Bien sûr, mais ils n'ont pas le centre de certification pour former. Parce que, vous voyez, quand on veut développer une technologie, la première des choses, le socle de toute technologie, c'est le développement de la ressource humaine qualifiée. Oui. Et s'il n'y a pas de ressources humaines qualifiées et qu'il faut importer les expatriés pour venir intervenir, cette technologie n'avance pas. Okay. Et c'est ça qui a justifié le fait que la technologie n'a pas réellement avancé en Afrique subsaharienne. D'accord? Mais aujourd'hui, avec le centre de certification, c'est qu'il y a beaucoup à gagner. Alors, est-ce que vous avez fait une étude du marché, M. Onsou? Est-ce que vous pensez que le marché béninois, en l'état, a besoin d'une pareille technologie? Merci, M. Docla. Vous savez, qui n'a pas envie de réduire sa consommation, n'a pas envie de réduire sa facture d'électricité? Est-ce que cette personne existe au Bénin? Si elle n'existe pas, cela veut dire que le marché est très grand. Oui. Et c'est justement pour ça que nous devons, ceux qui nous écoutent actuellement, doivent savoir qu'ils doivent rapidement se positionner, c'est-à-dire pour bénéficier de ce secteur qui est encore très vierge. Parce que tout le monde, et mieux, quand vous voulez construire aujourd'hui, on vous exige le permis de construire. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais dans le permis de construire, est-ce que vous savez qu'il y a une partie où on parle de comment faire pour préserver l'environnement? La robotique, la domotique plutôt s'occupe aussi de l'environnement. Bien sûr, parce que quand on parle de domotique, c'est la réduction de la consommation énergétique de 30 à 70%. Et généralement, c'est l'énergie... 70%? Oui, bien sûr, c'est prouvé. Okay. Et quand on parle de réduction d'énergie, généralement, ce que nous utilisons, c'est l'énergie fossile. D'accord? Et le fait de réduire l'énergie fossile fait déjà qu'on participe
à grande échelle en matière de réduction, comment on l'appelle, de protection de l'environnement aujourd'hui. Et mieux, avec la domotique, on réduit les gaz à effet de serre de près de 40% dans les bâtiments aujourd'hui. Et ça, c'est prouvé, ce n'est pas quelque chose que je dis. Tout ce que je vous dis, quand vous allez sur www.knis.org, vous avez toutes ces informations qui sont disponibles. On parlera des composantes de la domotique, mais est-ce que vous proposez là, vous créez des problèmes à la SBE et à la SBPE quand vous voulez réduire la consommation des gens, comment est-ce que ces sociétés vont devenir viables, monsieur Moussou? Non, mais c'est une opportunité que ce soit pour... C'est une opportunité pour la SBE, pour tous, pour toutes les entreprises qui produisent de l'énergie. Parce que ce n'est pas une production... Vous savez, quand vous prenez l'État, en 2016, je pense qu'on était autour de 32 milliards, si je ne me trompe pas, 32 milliards de consommation d'énergie par l'État, les bâtiments administratifs. Administratifs, oui. Par an. Imaginez que nous mettons la domotique et que l'État ait au moins 30% de réduction. Vous voyez combien ça fait en numéraire et aussi en matière de volume d'énergie. Vous voyez ce que ça fait? Mieux, je disais tantôt que c'est un avantage même pour la SBE Consomme parce qu'ils n'ont plus besoin d'aller chercher des ressources supplémentaires pour produire davantage. Parce que ce qu'ils produisent actuellement là, ce que nous proposons là, ce qu'ils produisent actuellement là, qui est gaspillé dans les bâtiments, c'est ça que nous proposons, une technologie aujourd'hui pour récupérer ce gaspillage-là, pour que l'État puisse créer de nouvelles entreprises pour encore recruter le nombre de 100 emplois aujourd'hui. Ou bien pour faire venir les investisseurs, parce que sans énergie, les investisseurs ne peuvent pas venir dans notre pays. Et ce que nous proposons, c'est qu'avec ce que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on peut économiser et réinvestir ailleurs. D'accord. Et pourquoi la SBE ne serait pas contente? Pourquoi l'État central ne sera pas content? Puisque c'est même la solution qui leur fait aujourd'hui. D'accord. Pour nous, il n'y a pas de développement sans la domotique. Puisque la domotique permet d'éliminer les gâchis, tout ce qui est perdu aujourd'hui. Vous savez, ce qu'il faut comprendre, qu'on le veuille ou pas, il y aura de gâchis. Vous-même, donc là. Il arrive des moments où vous quittez votre maison. Vous êtes tellement pressé, vous oubliez peut-être d'éteindre le climatiseur, vous quittez votre bureau sans éteindre le climatiseur. Imaginez que quand vous sortez, il y a un système qui est là et qui éteint, qui essaie de réguler derrière vous. Vous voyez ce que ça donne? C'est de ça que nous parlons. C'est-à-dire faire remplacer l'homme par des équipements, pas des automates, pour gérer l'électricité. C'est tout simplement ça. Ces équipements sont disponibles chez vous, c'est ça? Si bien sûr, les équipements sont disponibles avec nous aujourd'hui. Le centre de certification est là pour booster peut-être tous ceux qui ont envie aujourd'hui de développer la domotique parce que en réalité, nous formons les électriciens de demain. Les électriciens de demain, c'est eux que nous formons aujourd'hui. Ça veut dire que si les électriciens classiques refusent de se mettre à jour, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas ce que ça donnera, parce que ce n'est pas moi qui vais le dire. Vous avez dégagé des avantages pour l'État, M. Moussou, mais pour les privés, qu'est-ce qu'ils gagnent à faire ce que vous dites là? Qu'est-ce qu'ils gagnent à installer la domotique chez eux à la maison? Monsieur Doclam, vous avez l'habitude de payer peut-être 200 000 chaque mois. D'accord? Et je viens vous dire, Monsieur Doclam, il est possible aujourd'hui que vous réduisiez cette consommation de près de 30, 40, 50, voire 70%. Est-ce que ce n'est pas un gain pour vous? Est-ce que ça ne vous permet pas d'économiser? Est-ce que ça ne vous permet pas de réorienter le plus que vous allez gagner pour réaliser encore d'autres choses, peut-être qui sont en ballottage parce que vous n'arrivez pas à gérer les charges de fonctionnement? Vous voyez, on a l'habitude de dire dans les formations que les charges de fonctionnement sont incompressibles. C'est vrai, mais avec la domotique, nous défions ces charges de fonctionnement parce qu'avec la domotique, on peut réduire la consommation énergétique aujourd'hui. On peut réduire la facture de l'électricité aujourd'hui. D'accord. Mais ça, ce n'est pas sans inconvénient. Vous n'allez pas sur ce plateau, M. Moussou, en tout cas, je ne vous laisserai pas faire, donner seulement les avantages de la domotique. Il y a certainement des inconvénients. Et je vous demande cet exercice difficile pour vous parce que, oui, ça ne vous arrange pas d'en parler, mais voilà, parlons-en quand même. En réalité, il n'y a pas d'inconvénient. Le tout dépend de la position dans laquelle on se trouve. Tu qu'il n'y a pas d'inconvénient? Est-ce que vous n'avez pas là les propos d'un commerçant? Non, pas du tout, parce que là, je reste vraiment, comment on l'appelle, expert sur la question.
quel est l'inconvénient aujourd'hui? Si je sais que j'investis aujourd'hui, au bout de 4 ans, ce que j'ai investi aujourd'hui, j'aurai le retour sur investissement. Et après ça, c'est des bénéfices pour moi, puisque ma facture continuera toujours à descendre. Et vous savez, pour ceux qui sont déjà dans le 3e, 4e âge, c'est toujours mieux d'installer la domotique parce que à la retraite, les entrées ne sont plus comme quand on est en fonction. Ça dépend des activités. Exact. Oui, ça dépend des activités, mais pour la plupart des gens, d'accord? Pour la plupart des fonctionnaires, les entrées ne sont plus les mêmes. Alors, c'est mieux d'installer la domotique pour que dans des périodes comment on l'appelle, de soudure, et on puisse, c'est-à-dire, faire face facilement à cette charge d'électricité. Et c'est ça que les gens appellent l'inconvénient, c'est-à-dire le coût un peu onéreux au départ de l'installation. Et ce que les gens appellent encore inconvénient, c'est le fait que lorsqu'on ne prévoit pas le câblage de la domotique initialement, c'est-à-dire le coût devient encore un peu plus élevé parce qu'il faut mettre les systèmes sans fil et consorts. C'est les deux inconvénients dont on peut parler. Mais en réalité, le tout dépend de quelle position vous trouvez. D'accord. Vous le dites si bien. Alors, les coûts, voilà, parlons-en, parce que si vous trouvez que c'est un inconvénient vous-même, c'est que ça l'est encore plus pour le client qui veut installer la domotique chez lui. Qu'est-ce que ça coûte d'avoir une maison intelligente aujourd'hui? Merci. Avoir une maison intelligente, vous savez, ce n'est pas comme on l'appelle, un kit qu'on va dans une boutique pour prendre. Non. Il faut faire une évaluation parce qu'il y a le plan d'électricité que nous prenons. Et là, je peux dire à tout le public béninois et au-delà qu'aujourd'hui, le centre fait les études gratuitement. C'est-à-dire, vous nous envoyez votre plan d'électricité et c'est sur cette base maintenant que nous, on vous fait une évaluation et qu'on vous le renvoie. D'accord? Et si vous êtes d'accord, maintenant, on peut procéder, on peut vous sortir maintenant des devis. Mais ce qui est sûr, c'est... Ça vous fait ça gratuitement? Gratuitement. C'est-à-dire que le devis, c'est-à-dire comment l'étude, elle est gratuite chez nous. Okay. Elle est gratuite parce qu'il faut encourager les gens. Parce que si tu commences déjà par mettre une facture sur l'étude, c'est un premier frein. Nous le faisons gratuitement pour accompagner, ça c'est notre part, pour accompagner, comment on l'appelle. Vous êtes sûr que vous ne récupérez pas ça après sur les factures et tout le reste? Est-ce que ce n'est pas un appel de pied, ce que vous dites là, M. Moussou? Pas forcément, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas le faire. Et si vous ne le faites pas, est-ce que nous allons venir vous forcer à le faire? Jamais. Donc le tout dépend. Mais nous le faisons à cœur ouvert parce que pour nous, c'est je dirais, notre part que nous voulons mettre dans la balance pour accompagner un peu la domotique. Les coûts. Les coûts, comme je l'ai dit, c'est entre 10 et 30% plus élevé que la facture normale avec une installation normale. C'est-à-dire que vous renvoyez les téléspectateurs auditeurs à des calculs, dites-nous directement combien ça coûte d'installer la domotique? Non, c'est ça, je viens de vous dire. Oui. Par exemple, la domotique s'installe de façon modulaire. Vous pouvez choisir vous-même, dire, moi je veux contrôler seulement l'éclairage chez moi. Et vous installez le module qui vous permet de gérer l'éclairage. Vous pouvez dire, moi je choisis contrôler seulement la climatisation. Ou bien vous pouvez choisir contrôler seulement, comment on l'appelle, la sécurité. Vous voyez, le tout dépend de vous. Et quelqu'un qui désire contrôler uniquement l'éclairage, ce n'est pas la même chose que celui qui décide contrôler toute sa maison. Vous voyez, le tout est fonction de qu'est-ce que je vais faire. Et c'est pourquoi je dis que c'est à cause de cela que nous offrons gratuitement l'étude pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans la domotique. Mais dans tous les cas, ils sont gagnants. En fait, vous ne voulez pas nous donner un montant. Non, parce qu'il n'y a pas de montant standard. Ceux qui sont spécialistes de l'énergie solaire, par exemple, ils sont capables de vous dire, lorsque vous voulez installer des panneaux solaires chez vous, voilà les coûts et tout ça, ils sont capables de le dire. Mais je constate que là, vous n'êtes pas capable de nous dire exactement ce que ça coûte de faire de la domotique à la maison, M. Moussou. Non, ne le dites pas, ne le voyez pas ainsi, M. Doclam. Vous savez, quand vous voulez installer votre réseau informatique, d'accord, le technicien ne peut pas se mettre à vous dire, monsieur, ça va vous coûter tant. Le technicien dit, je viens chez vous voir l'étendue de votre salle, l'étendue de vos installations.
Et c'est suite à ça qu'il fait ce qu'on appelle le site survey, la visite de site. Et c'est de ça que nous parlons. Vous savez, ce n'est pas... Vous voyez, si vous voulez contrôler, si vous me dites, nous voulons contrôler 10 lumières, 20 lumières, c'est-à-dire 20 lampes, 10 lampes et autres, on peut vous dire, voilà, le module, là, c'est-à-dire que le disjoncteur intelligent qui gère la lumière, là, ça coûte tant. Mais là, vous demandez une solution. Et pour proposer un prix à une solution, on est obligé de faire le site survey. Mais ce qui est sûr, j'ai dit déjà d'avance que c'est gratuit. Ça veut dire que ça ne coûte rien au client aujourd'hui de dire, bon, comme ils l'ont dit, ok, j'envoie mon plan pour voir combien ça va me coûter. Et là, c'est gratuit. Il n'y a aucun engagement dessus. Ça veut dire que nous avons déjà proposé mieux que de dire au client aujourd'hui, non, et ça va vous coûter 200 000, ça va vous coûter 1 million, ça va vous coûter 10 millions, pour que le client soit tout de suite réticent. Alors que quand le client vient, nous avons comment on l'appelle, des solutions modulaires à leur proposer, à leur dire, monsieur, si vous voulez tout de suite, vous pouvez contrôler votre lumière, si vous voulez tout de suite, vous pouvez contrôler l'éclairage, vous pouvez contrôler la climatisation, le chauffage, vous pouvez contrôler vos prises, vous voyez. Et là, le client dit, ah bon, si c'est ça, ok, pourquoi pas, pourquoi ne pas aller. Mais si vous dites un coup tout de suite, ça dit que, vous voyez, ça dit que ça devient un choc. Exactement, et c'est l'objectif. Dans tous les cas, c'est un service pour privilégier, c'est pas pour le béninois lambda, celui qui n'a pas de la subsistance régulière, monsieur Onsou. Est-ce que vous l'avouez quand même que c'est pas pour tout le monde, ça? C'est pour tout le monde. Je vais vous expliquer, monsieur. Allez-y, expliquez-nous. D'abord, la première chose, si tous les électriciens béninois sont formés à la domotique et que quelle que soit la concession qu'ils veulent faire, ils disent aux clients, écoutez, nous allons vous faire la réservation de la domotique. Personne n'est né pauvre. Et rien ne prouve que quelqu'un qui est démuni aujourd'hui, demain, ne va pas émerger. Vous voyez? Mais s'il y a déjà, comment on l'appelle, la réservation de câblage de la domotique qui existe déjà dans cette maison, quand l'émergence va commencer, cette personne va forcément l'installer pour réduire sa consommation. D'accord. Vous voyez, que vous soyez pauvre ou riche aujourd'hui, la domotique, elle est pour tout le monde. Puisque c'est en fonction de ce que vous voulez contrôler que le budget est soit élevé ou moindre. Donc, quelle que soit la bourse aujourd'hui, puisque ça va dans votre avantage, c'est pour pouvoir payer moins. Quel Béninois n'a pas envie de payer moins? Quel Africain n'a pas envie de payer moins? La preuve, vous savez, nous avons eu une situation au Togo il y a moins de 2 semaines. Il y a augmentation du coût de l'électricité. Et on aura peut-être la même chose au Bénin. Il ne faut pas qu'on se voit la face parce que ça ne dépend pas de nos dirigeants. C'est le marché. C'est le marché de l'électricité qui est ainsi aujourd'hui. Et qu'on le veuille ou pas, on ira vers là. Un peu comme le marché des hydrocarbures. Exactement. Alors, pour l'éviter, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui et que nous proposons la bonne solution. D'accord. Mais celui qui n'a pas construit sa maison, qui est en location, peut-il se permettre de faire de la domotique dans une maison qui ne lui appartient pas? Normalement, non. Mais le propriétaire a intérêt à le faire parce qu'il contribuera à la protection de l'environnement. Parce que vous savez, quand on parle de domotique, on voit beaucoup plus, comment on l'appelle, réduction de coûts, mais on ne voit pas notre suivi. Si l'environnement est dégradé aujourd'hui, qui pourra vivre ou survivre? Personne. Donc le propriétaire a intérêt à réduire sa consommation pour protéger l'environnement. Et pour le faire, il faut qu'il aille vers la domotique. Maintenant que vous parlez de l'environnement, je vais profiter rapidement pour rentrer dans cette brèche, la domotique et le changement climatique. Monsieur Moussa Onsou, quelle corrélation entre les deux? Alors, quelle corrélation? Quand on dit changement climatique aujourd'hui, nous savons que c'est la destruction de notre environnement. Et aujourd'hui, toute solution qui permet, et quand on parle de destruction, vous savez, ce qui est plus doigté, c'est l'énergie fossile. Et vous savez, aujourd'hui, dans les pays de l'Afrique subsaharienne et dans beaucoup d'autres pays dans le monde, c'est l'énergie fossile qui est utilisée. Alors, si nous avons aujourd'hui une solution qui permet de réduire cette énergie fossile, est-ce que ça n'aide pas à protéger l'environnement? Exactement ça. Et vous savez, les gaz à effet de serre, c'est lié au bâtiment. Et aujourd'hui, avec la domotique, vous réduisez ces gaz-là à plus de 40%. Et si vous allez sur, comment on l'appelle, www.kns.fr, c'est-à-dire KNS de la France, vous allez voir tout de suite, tout est là, toutes les solutions sont là.
Tout ce que je vous dis, les références sont là. On peut aller, et ça, c'est clair aujourd'hui. Donc, si nous voulons protéger l'environnement, ça veut dire quoi? Si nous devons, c'est-à-dire que nous devons, c'est notre devoir, même l'État central, d'aller vers la domotique. Pas seulement pour protéger, pas seulement pour réduire la consommation énergétique, mais aussi pour protéger notre environnement. Et vous savez, entre 2025 et 2027, il y a les crédits carbone aujourd'hui qui sont émis sur le plan international et qui sont très onéreux. Et en installant la domotique aujourd'hui, par exemple, dans tous les bâtiments administratifs, ou si la mairie de Cotonou décide aujourd'hui de régulariser ou bien d'obliger, peut-être pas obliger, de suggérer aux gens, suggérer aux clients aujourd'hui d'aller vers la domotique, mais les clients devaient être contents. C'est vrai, il y a un surcoût aujourd'hui qu'on va récupérer sur 4 ou 5 ans. Mais après ça, vous avez au moins 30 à 40% de votre facture qui part en offre. Quel plaisir. Alors, quel est le soutien que l'État vous apporte dans ce projet, M. Onsou? L'État n'a pas besoin de nous apporter un soutien. Pourquoi? Parce que l'État doit quand même vous faciliter le cadre d'exercice de votre profession et surtout des avantages dont vous parlez. Vous avez parlé de l'État central, vous avez parlé des collectivités, et donc, normalement, toutes ces structures devraient vous apporter un appui. Oui, mais ce n'est pas à eux de nous apporter un appui, mais c'est à nous de les accompagner. Vous êtes allé déjà vers l'État et les collectivités? Bien sûr, des démarches sont en cours. Mais les collectivités doivent savoir aujourd'hui, puisqu'ils réclament le certificat, le permis de conduire, de construire, excusez-moi, il faut forcément qu'ils voient beaucoup plus le côté protection de l'environnement en matière de domotique. Comment faire pour que tout ce qui est construit sur le territoire de la collectivité de la commune de Cotonou puisse bénéficier de cette solution pour que l'État puisse récupérer. Parce que vous savez, ça vous mentir, quand vous faites les analyses aujourd'hui, Cotonou consomme plus que toutes les autres communes du Bénin. En termes de l'énergie électrique? De l'énergie électrique. Oui. Cela veut dire c'est normal. Oui, c'est tout à fait normal. Et imaginez qu'on arrive à faire une réduction ne serait-ce que de 30% de tout ce qui est consommé à Cotonou. Vous voyez ce que ça donne, ce que ça apporterait à l'État central. Vous voyez que l'État peut étendre son réseau vers des zones sans production, c'est-à-dire que sans construire de nouveaux centres de production d'énergie. Oui. Donc ça, c'est possible aujourd'hui. Donc, ce n'est pas aux collectivités ou bien à l'État central, mais c'est à nous de nous faire connaître et de montrer notre disponibilité. Et nous passons par ce canal pour dire en même temps à toutes les collectivités que nous sommes prêts à les accompagner pour tout ce qui concerne les nouvelles constructions qui dépassent une certaine quantité d'utilisation d'énergie chaque mois. D'accord. Alors, depuis un moment, nous parlons de domotique. Domotique, ça revient dans votre langage, dans votre lexique. Les téléspectateurs et les auditeurs sont curieux de savoir quelles sont les composantes de la domotique. Alors, la domotique aujourd'hui, vous voyez, tout le monde, chez vous, tous ceux qui habitent une maison, voient déjà ce qu'on appelle les disjoncteurs. Les disjoncteurs, c'est ces petits appareils qui contrôlent chaque élément de notre maison, que ce soit les climatiseurs, les lampes, les prises, et comment on l'appelle, la sécurité. On installe même, je pense, un boîtier dans lequel on a... Exactement. Alors, la domotique, c'est la même chose. Mais seulement ici, c'est des disjoncteurs qu'on appelle des automates qu'on amène. Et chaque automate est autonome. Il permet de gérer soit tout ce qui est lumière dans votre maison, tout ce qui est prise dans votre maison. Et quand on dit gérer, ça veut dire que en un temps T, lorsque vous mettez la prise off, c'est que c'est vraiment off. Et quand vous mettez la domotique et vous sortez de la maison, quand vous revenez, le compteur ne bouge pas d'un seul iota. Il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qui existe déjà. Bien sûr. Par rapport à ce qui existe déjà dans les boîtiers, quand on disjoncte aussi, c'est la même chose. Il n'y a rien qui marche quand on disjoncte. Non, ici, vous ne disjonctez pas. Vous n'avez pas besoin de disjoncter. Vous n'avez pas besoin de disjoncter parce que c'est la domotique qui gère. Et toutes les installations de la maison. Ça régule tout. Ça régule tout. D'accord. Et vous savez, si vous mettez un système de sécurité à la maison, vous ne pouvez pas disjoncter le compteur en partant. Parce que la sécurité doit marcher derrière vous. Et c'est là où la domotique est très intéressante. Parce que derrière ça, c'est que vous avez, sans éteindre, c'est-à-dire que sans disjoncter le compteur, vous avez une réduction maximale
C'est-à-dire que vous utilisez uniquement ce que vous consommez. D'accord. C'est-à-dire que vous utilisez les équipements qui sont en face de vous. C'est ça seulement qui décompte. Et c'est ça seulement que vous payez aussi. C'est ça seulement que vous payez. Ouais. Vous voyez, c'est là où la réduction intervient en fait. D'accord. Donc quand on parle de composantes, il n'y a que ça. Oui, il n'y a que les mêmes choses. C'est-à-dire, vous voyez les disjoncteurs, mais ici, les disjoncteurs sont spécialisés. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les disjoncteurs, comme je l'ai dit, vous pouvez prendre les disjoncteurs pour les climatiser seuls. Vous pouvez prendre ça pour les lumières et les prises. Vous pouvez prendre ça pour, comment on l'appelle, les systèmes de sécurité. En fait, chaque compartiment ou bien pour le système de détection incendie, c'est vous qui décidez, monsieur Doclam. Okay. Le client décide de qu'est-ce que je veux contrôler dans ma maison. D'accord. Il n'y a pas d'obligation. Il peut contrôler les lumières aujourd'hui dans 5 ans, il peut ajouter les disjoncteurs dans 10 ans, ainsi de suite. Et là où la domotique à Nice est très intéressante, vous savez, ça regroupe plus de 500 fabricants. Cela veut dire que s'il y a une solution qui est installée aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, il y a au moins 10 ou 20 ou 30 ou 50 fabricants qui continuent de fabriquer les mêmes choses. D'accord. Et là où la domotique KNIS est encore très intéressante, il n'y a pas de disjoncteur qui ne soit homologué au plan international, mais qui puisse intégrer le système. C'est-à-dire les disjoncteurs qu'on appelle généralement Payor. Ça n'existe pas en domotique. Ça n'existe pas. Pourquoi? Comment vous faites pour savoir que ça n'existe pas? Parce que exactement. Vous savez très bien que la contrefaçon, elle est ambiante. Non. Il suffit juste de connaître un original et puis après... Non, ici, en domotique, pourquoi cela n'existe pas? Je vais vous expliquer à peu près comment ça fonctionne. Expliquez-nous. Vous voyez, le fabricant, quand il fabrique un disjoncteur, il l'envoie dans les laboratoires d'homologation de KNIS. Et quand KNIS l'accepte, l'homologue, qu'est-ce qu'il fait? Il lui attribue, comme on l'appelle, un numéro, une adresse. Maintenant, qu'on insère dans le catalogue KNIS. Vous voyez, lorsque vous n'avez pas le numéro dans le catalogue KNIS, vous ne pouvez pas utiliser ce système. Vous ne pourrez pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que tout marche avec un logiciel qu'on appelle ETS. ITS. Et si le ITS ne peut pas contrôler cet équipement, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est-à-dire que vous pouvez l'acheter, mais vous ne pourrez pas l'intégrer dans votre système. Là, ce n'est pas possible aujourd'hui. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'avec la domotique, on règle les cas d'incendie dans les maisons, par exemple? Exactement. Ouais. Vous voyez, qu'est-ce qui crée l'incendie? C'est lorsqu'il y a la disponibilité du courant à tout moment au niveau des équipements comme le climatiseur, comme les prises et consorts. Mais avec la domotique, c'est lorsque vous voulez utiliser que vous actionnez. Cela veut dire en un temps T, il n'y a pas de courant. C'est-à-dire que vous pouvez même dénuder tout le système et attraper avec votre main. Vous voyez un peu la différence? Oui. C'est-à-dire que la domotique, c'est en fait un réseau parallèle de courant faible qu'on utilise pour contrôler le courant fort. Le courant qui est là maintenant, qui fonctionne dans ce bâtiment. Oui. On installe un autre réseau de courant faible qui dit, c'est moi qui te contrôle de l'avant. C'est quand je dis les lumières que le courant sort pour aller alimenter la lumière. Quand je dis climatisation, c'est en ce moment-là que ça sort. Ça veut dire qu'en un temps T, tout est off. Mieux, ça protège également nos installations parce que le courant ne circule pas à tout moment, comme ce qui se passe actuellement. Ne circule pas à tout moment. C'est lorsqu'on veut l'utiliser, lorsque le terminal comme le climatiseur ou la lampe veut être utilisé, c'est en ce moment-là que le courant, quand on actionne, que le courant va vers ces terminaux-là. Ce qui fait que, la possibilité d'incendie est très minime. D'accord. Ou presque inexistante. Mais en combien de temps est-ce qu'on peut faire les travaux d'installation de la domotique dans une maison? Ça peut prendre combien de temps à peu près? Non, mais si le câblage la réservation du câblage est là, en un mois... un mois, c'est beaucoup? Oui, et tout dépend. Non, je dis en un mois, c'est le temps. S'il y a des équipements que nous n'avons pas en stock dans notre magasin, le temps que ces équipements arrivent. Donc, en un mois. Sinon, si tout est prêt, en 1 ou 2 semaines, c'est fini. Mais le tout dépend également de l'étendue de la maison.
du domicile. D'accord. Dans votre explication, Oui. M. Mozart, vous parliez il y a un instant de la norme KNX. Exactement. Que signifie la norme KNX? On va revenir sur ça pour qu'on comprenne mieux, parce que vous avez parlé d'homologation, de certification et tout le reste. On en parle beaucoup dans ce domaine-là. La norme KNX. La norme KNX, comme je l'ai dit, c'est la norme officielle de la domotique aujourd'hui. C'est tout simplement plusieurs fabricants comme Schneider, ABB, GVS, je dirais les plus grands du domaine de l'électricité, les plus grands fabricants du domaine de l'électricité qui se sont mis ensemble, qui ont créé cette norme. Aujourd'hui, KNX veut dire tout simplement connexe. Correct? Connexe. Ok, Connexe. connect. Ok, d'accord. Connexe. Okay. Alors, cette norme aujourd'hui regroupe plus de 500 fabricants dans le domaine, plus de 500 centres de certification, regroupe également des scientifiques qui sont là à réfléchir sur le développement de cette norme. Et aussi, nous avons aujourd'hui plus de 12 000 installateurs. Les installateurs, c'est ceux dont on a parlé jusque-là, les partenaires KNX, ceux qu'on forme dans les centres de certification aujourd'hui. Et donc, cette norme, c'est la plus répandue en matière de domotique KNX. De domotique. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut adopter cette norme? Pourquoi? Parce que, vous savez, en dehors de cette norme-là, il y a chaque fabricant comme ABB, Schneider et consorts, et j'en passe, qui ont également la domotique, propre à eux. Mais cette domotique peut rapidement être dépassée. C'est-à-dire que quand ils fabriquent des produits aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, s'ils n'ont plus de clients, ils passent à autre chose. Ça veut dire que lorsque vous avez des problèmes et que vous voulez des pièces de rechange, et là, vous voyez, vous êtes obligé de réinvestir. Or, avec la norme KNX aujourd'hui, comme c'est plus de 500 fabricants qui se sont mis ensemble pour la fabrication de cette norme, c'est-à-dire pour la mise en place de cette norme, ça veut dire que lorsque vous avez des problèmes, même si ABB ne fabrique plus, il y a une autre société qui fabrique dans les 500. C'est-à-dire que vous avez 500 possibilités de fabrication de pièces de rechange aujourd'hui. Et c'est pourquoi il faut adopter la norme KNX. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des maisons intelligentes que vous avez déjà installées au Bénin, à Cotonou? Bien sûr. Au Bénin, nous avons déjà installé des maisons intelligentes. Combien à peu près? Vous avez un nombre? Environ 5, mais c'est des privés qui ne veulent pas que leur nom sorte. Non, on ne va pas donner leur nom, mais voilà. Après, il faut qu'on sache déjà si la technologie est disponible au Bénin, si vous l'avez déjà installée, si des gens souhaitent installer ça chez eux, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Il y a une procédure, dites-nous. Oui, bien sûr, comme je le disais depuis le début, c'est que cette norme existe au Bénin. Oui. Il y a déjà des maisons intelligentes qui existent au Bénin. Et même avant moi, il y a d'autres qui ont déjà installé. On a déjà fait, il y a des propriétaires, de certaines personnes, certains privés qui ont fait venir des experts de l'extérieur pour venir construire. Mais ces gens ont aujourd'hui des difficultés. C'est tout à fait normal. Okay. Parce qu'il n'y a pas de la ressource humaine qualifiée sur place. Quand on parle de domotique, on parle d'électricité. Et l'électricité, c'est ce que nous utilisons tous les jours. Et imaginez que vous avez un problème, quelqu'un doit quitter la France avec le temps que ça prendra avant de venir. Est-ce que vous serez dans le noir? Non. Ça fait partie des inconvénients que vous n'avez pas voulu relever. Non, mais justement, le Bénin n'a plus ce problème parce qu'il y a le centre de certification qui est présent, c'est-à-dire pour qualifier la ressource humaine. Cela veut dire tout simplement que nous avons un peu anticipé sur cet inconvénient-là. Est-ce que vous avez des apprenants dans votre centre? Bien sûr, nous avons déjà fait une première certification. Il y avait 6 personnes, et 4 Béninois, un Burkinabé et un Congolais de la RDC. C'est toujours peu. Hein? Non, le centre vient d'être installé. Le centre vient d'être installé. Et il faut communiquer pour que tout le monde soit informé. Et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça permettra aux uns aux autres de comprendre ce qu'on appelle la domotique, quels sont les avantages, pourquoi est-ce qu'il faut aller, pourquoi est-ce qu'on doit orienter tout de suite nos enfants vers la domotique. Oui. Vous voyez, mais s'ils n'ont pas l'information, ils ne pourront pas le faire. Et imaginez-vous, moi-même, je suis allé faire cette certification en Chine en 2016. Et je ne peux pas vous dire combien ça m'a coûté.
Vous voyez? Et après ça, j'ai envoyé un autre collaborateur en Chine, un autre à Dubaï pour faire cette formation. Vous voyez, aujourd'hui, nous, au Bénin, nous avons ce centre. Ce qui pourra vraiment nous faciliter la tâche. Et c'est pourquoi moi, je lance un appel vibrant à tous les électriciens, à tous les parents qui ont envie d'investir utile. Parce que la domotique, ce n'est pas comme les autres formations, tu vas t'asseoir à la maison. Non. Je suis en train de parler. Ça fait partie des nouveaux métiers. Les débouchés sont là. Oui, les débouchés sont non seulement là aujourd'hui. Vous voyez, s'il y a un partenariat entre les collectivités et nous aujourd'hui, mais il faut du personnel pour accompagner les dossiers qui seront étudiés. Mais si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas certifié, vous n'aurez pas la matière nécessaire pour le faire. Ça veut dire, déjà, avec les collectivités, on peut aller loin. Sans compter de l'État, ce qui est sûr, d'une année à une autre, va installer également la domotique dans tout le Bénin, c'est-à-dire dans tous les bâtiments administratifs. Et imaginez si, déjà, Cotonou seul peut déjà prendre jusqu'à 200, 300 ou 400, comment on l'appelle, certifiés, comment on l'appelle, techniciens domotiques. Ce que ça peut, et il a dit, amener comme emploi sur le plan national. Vous savez, le tout dépend de comment est-ce que, sous quel angle on se positionne aujourd'hui. Mais pour quelqu'un qui veut un avenir meilleur pour son enfant, investir aujourd'hui dans la certification de l'enfant, c'est investir utile. D'accord. Alors, quand on entend maison intelligente ou maison connectée ou domotique, on pense automatiquement à Internet. On pense automatiquement à Internet. Et depuis qu'on on parle d'électricité, on parle de tout le reste, mais on ne parle pas d'Internet. Vous avez commencé par parler d'intelligence artificielle et tout ça. Quel est le rapport entre une maison connectée et une maison intelligente et aujourd'hui l'Internet en général? Merci, et merci pour la question. Vous savez, la maison connectée est installée sans Internet. Sans Internet. Sans Internet. D'accord. Maintenant, lorsque je désire contrôler cette maison à distance, et là, l'Internet intervient. Contrôler à distance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand je finis de vous installer votre maison, automatiquement, et que vous n'êtes pas à la maison, vous voulez savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et là, vous avez besoin d'Internet parce qu'on va vous installer, comme on l'appelle, une application sur votre téléphone qui vous permettra d'accéder à la maison à distance. Et c'est là où l'Internet intervient. Sinon, en réalité, quand vous voulez installer une maison connectée, vous n'avez pas besoin d'Internet. D'accord. Donc, il n'y a pas de rapport entre maison intelligente, maison connectée à Internet. Ce que vous dites là, même sans robotique, on peut le faire. Les gens le font déjà. Bien sûr. Sans avoir besoin de robotique ou de domotique. Je parle souvent de robotique, de domotique. Ils contrôlent déjà à travers leur téléphone tout ce qui se passe dans leur maison. Non, mais vous contrôlez quoi? Les mouvements, vous contrôlez... Vous parlez de la vidéosurveillance. Oui, ok. Oui, la vidéosurveillance n'est que... C'est-à-dire qu'ici, vous ne voyez pas... Si vous voulez, vous pouvez aller vers la vidéosurveillance, mais ici, vous voyez votre maison et vous voyez les différents compartiments. Vous voyez votre climatiseur de la chambre, lumière de la chambre. C'est-à-dire, en fait, c'est tout ce qui est utilisé dans la maison, que vous voyez physiquement là, que vous allez voir sur votre téléphone. Et ça n'a rien à voir avec, comment on l'appelle, la vidéosurveillance. C'est vrai, on peut intégrer également la vidéosurveillance, mais ce n'est pas lié à la vidéosurveillance. Elle est autonome. Mais la domotique permet de gérer, comment on l'appelle, la vidéosurveillance. Oui, mais vous avez parlé de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et j'ai bien dit initialement, en matière pour la définition, c'est l'introduction de l'IA. L'IA, c'est quoi? C'est faire ce que nous faisons par des équipements. C'est tout. C'est ça l'IA. Faire. Quelqu'un, un équipement, un robot, se substitue à l'être humain pour faire ce que nous devons faire. Et c'est ça, la domotique. C'est-à-dire, les automates que nous installons se substituent à nous lorsque nous n'éteignons pas le climatiseur, lorsque nous avons oublié d'éteindre la lumière, de le faire derrière nous. C'est tout simplement ça. D'accord. Est-ce que la domotique, avec la liaison Internet, permet réellement de surveiller tout ce qui se passe dans une maison à distance? Merci infiniment. Alors, la différence entre la vidéosurveillance et la domotique, la vidéosurveillance permet de voir physiquement tout ce qui se passe dans la maison ou autour de la maison. Ça dépend des angles de visualisation des caméras. On ne peut pas agir directement depuis, c'est ça? Oui, on peut voir. On peut voir ce qui se passe à distance.
à cause de la vidéosurveillance qui est connectée à l'Internet. D'accord? Maintenant, la domotique, vous avez la schématisation de votre maison en matière des différents terminaux que vous utilisez. Ce que j'appelle terminaux ici, c'est les climatiseurs, c'est les lumières, les lampes de la chambre, c'est les prises du salon. En fait, c'est tout l'ensemble là que vous voyez. Vous voyez le schéma. Et vous pouvez voir, c'est-à-dire vous voyez climatiseur salon. Quand vous appuyez dessus, même à distance, vous pouvez l'éteindre comme le rallumer. À distance. À distance. À partir de votre téléphone. Vous pouvez agir directement. Agir directement dessus. Ou bien vous n'êtes pas là, quelqu'un est venu et il veut vous faire une livraison. D'accord? Vu que vous pouvez contrôler votre portail à distance, vous pouvez même depuis New York, vous contrôlez, vous agissez, vous actionnez et le portail s'ouvre, la personne dépose le colis et vous le suivez par la vidéosurveillance, la personne reçoit, vous actionnez, vous pouvez faire. Mais ça veut dire que vous soyez là ou pas, vous pouvez contrôler votre maison. Mieux. Les Africains vont confondre ça à de la sorcellerie. Oui, mais écoutez, c'est la bonne sorcellerie, bien sûr. La bonne mieux. Vous n'êtes pas là, vous allez en vacances et vous pouvez programmer ce qu'on appelle des scènes. Des scènes où à 22h ou à 21h, des lumières s'allument dans les douches et consorts et s'éteignent. Sans votre intervention, c'est des scènes que vous créez. Et sans votre présence. Sans votre présence. Et on va stimuler ça. C'est-à-dire on stimule votre présence. Mais en réalité, vous n'êtes pas là. Mais pour le voleur ou bien quelqu'un qui est mal intentionné, qui passe, dit « Ah, ils sont là ». Vous voyez, les lampes de dehors peuvent s'allumer parce que vous les avez programmées. Et le matin, ça s'éteint normalement comme quelqu'un avait agi. Ça veut dire quoi? Vous contrôlez tout de bout en bout à distance. Et ça, c'est possible. Sans oublier, quand on parle de domotique, sans oublier le confort que ça vous apporte. Oui. Imaginez, quand vous vous levez le matin, vous n'avez pas envie de vous lever pour aller commencer par passer de chambre en chambre pour éteindre les lumières, les climatiseurs et consorts. Mais des fois, vous prenez votre téléphone, vous pouvez actionner, vous pouvez éteindre et agir sur chaque système de votre maison. Parce que la domotique, ça vous permet de communiquer, de contrôler et d'agir sur chaque élément de votre maison. Vous voyez? Et ça, c'est possible aujourd'hui. Et en matière d'Internet, c'est quand vous avez envie de contrôler votre maison à distance que vous achetez le module qui permet d'aller sur Internet. Sinon, initialement, vous n'avez pas besoin d'Internet pour gérer votre maison. Donc, pas fini, c'est que la domotique vous apporte non seulement le confort, d'accord, mais la réduction de la consommation. Mais ça, c'est dans le cas où l'énergie électrique est disponible dans un pays. Dans notre pays où on coupe le courant à foison, ça va, ça vient. Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient? Comment on gère Monsieur Doclam, vous permettez, je vais vous dire, il y a eu amélioration. Bien sûr. Oui, il y a eu amélioration. Il y a beaucoup de coupures de courant. Non, mais écoutez. Qui durent longtemps. Non, écoutez. C'est-à-dire qu'il faut comparer les temps. Et il y a eu assez d'investissements. Il ne faut pas oublier également qu'il y a eu assez d'usines, assez d'unités de production, d'industries qui ont été installées également sur l'étendue du territoire, qui a augmenté aussi la consommation. Et c'est tout à fait normal. Mais il y a toujours des... Mais il va l'avoir. Mais on est sûr que d'ici là, mais ça fait partie de la politique de l'État qui s'investit corps et âme pour pouvoir mieux satisfaire sa population. Parce que pour que votre affaire de domotique marche bien, il faut qu'il y ait une stabilité de l'énergie électrique. Non, pas toujours, parce que quand on parle de domotique, on parle d'économie. Ça veut dire que même si tu as le peu, tu économises sur le peu. Et peut-être que la domotique va permettre de résoudre ce problème. Bien sûr. Bien sûr. Vous savez, si aujourd'hui, je prends un exemple. L'État a dit que l'heure de sortie aujourd'hui, l'heure de fermeture l'heure de sortie des fonctionnaires aujourd'hui, c'est à 17h ou 17h30 17h30. 17h30, je pense. OK. Avec les réformes. Avec les réformes. Je suppose qu'à 17h30, tout a été dans tous les bâtiments administratifs, sauf les systèmes, sauf tout ce qui concerne les serveurs et comment on appelle, la sécurité. Vous savez ce que l'État gagnerait? Non, c'est une question. Vous voyez? C'est-à-dire que si à 17h30, l'État sait qu'il peut récupérer, parce que nos administrations consomment aujourd'hui, qu'on le veuille pas, 30 à 40%. Mais c'est pour ça que je parle de disponibilité de l'énergie électrique. Comment vous régulez quelque chose qui n'existe pas? Non, c'est ça, je vous dis. Oui. Pour réguler, la domotique fait partie des solutions. Parce que si l'État aujourd'hui, avec la domotique, et pourquoi il y a coupure? C'est parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Ça veut dire que si aujourd'hui, la domotique permet d'économiser sur ce qui est là aujourd'hui, pour rendre disponible, ça veut dire que le problème serait aussi géré là. Ça veut dire que la solution, que ce soit pour l'utilisateur lambda, pour réduire sa consommation, réduire sa facture, c'est la domotique. Pour la collectivité aujourd'hui, la domotique permet
aux bâtiments et des collectivités de réduire également leur consommation. Ça veut dire réduire le budget, le budget annuel et réorienter peut-être ce budget pour la création d'emplois. Et au niveau de l'État central, disposer également de l'énergie pour réinvestir ailleurs. Et ça, c'est possible, c'est à l'actif de la domotique aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, que ce soit l'utilisateur, que ce soit l'État central, que ce soit les collectivités, c'est une aubaine que nous devons choisir. D'accord. Mais vous avez oublié de parler des universités, par exemple. Quel rôle les universités peuvent jouer aujourd'hui dans la domotique, dans le maintien de la formation, dans la disponibilité de cette formation pour les jeunes et surtout pour l'emploi? Merci infiniment. Alors, nous avons tout prévu dans nos centres de certification et de formation. Vous savez, nous avons la possibilité aujourd'hui d'agréer, d'aider les universités, privées comme publiques, à avoir l'agrément pour commencer par enseigner la domotique, que ce soit dans les universités ou dans les centres techniques, comme au niveau des centres du ministère de la formation technique. Oui, c'est possible aujourd'hui. Et nous sommes là aujourd'hui comme un gateway, comme une ouverture. Est-ce qu'il y a déjà des universités qui sont en partenariat avec vous? Bien sûr, il y a l'UNESTIM d'Abomey qui est déjà en partenariat avec nous. Abomey-Calavi? Abomey, l'UNESTIM. Ah, d'accord. Abomey. Okay, oui. D'accord. Abomey-Calavi, nous sommes en pourparlers avec, le rectorat pour voir comment est-ce que nous pouvons aider l'EPAC à rentrer avec déjà tout son savoir-faire. Je parle beaucoup plus de tout ce qui sort chaque année comme des ingénieurs en informatique ou bien en télécom ou en électricité. Voilà, nous sommes en train de voir avec eux comment les accompagner afin que nos ingénieurs soient des ingénieurs qui répondent à l'offre du marché international. Parce que vous savez, quand vous faites la certification chez nous au Bénin, c'est-à-dire que vous êtes répertorié dans une base de données mondiale. Ça veut dire que quand vous allez à New York, votre nom est là. On n'a plus besoin de petits cartons, on n'a pas besoin de conversion de diplôme ou de quoi que ce soit avant de vous prendre. Non. Et ça, c'est disponible au Bénin aujourd'hui. Donc, le tout dépend de qu'est-ce que je veux pour mon enfant aujourd'hui. Si mon enfant aime la technologie, je pense que le premier centre au Bénin aujourd'hui, dans lequel il faut envoyer l'enfant, c'est le centre de la domotique, de la formation en domotique. D'accord. Certainement que tous ceux qui nous suivent seraient intéressés de savoir où on vous trouve, Monsieur Mozart Onsou, à quelle adresse concrètement? Merci infiniment. Et si on tape aujourd'hui sur le net www.mfevroy.com, et là, ils peuvent nous retrouver facilement. Et ça, c'est le site web. Et si on veut venir chez nous, nous sommes à Sikekodji, à 2 rue du Feu de la Marina, en allant vers Ologede, deuxième immeuble, dans la rue, 2e étage. Il y a un numéro de téléphone? Bien sûr, 01 95 86 40 03 ou le 01 48 71 48 00 ou le 01 02 03 jusqu'à 07 08. D'accord. Nous allons certainement dormir moins bête aujourd'hui parce qu'on a eu beaucoup d'informations sur ce que c'est qu'une maison intelligente ou une maison connectée ou encore la domotique. Vous allez conclure notre entretien, Monsieur Mozart Onsou. Déjà, je dis merci, et merci à EDEM TV pour le déplacement. Et je voudrais lancer un appel vibrant déjà aux utilisateurs, à tous ceux qui aspirent construire une maison ou bien déjà leur maison, qu'aujourd'hui, il est possible de réduire sa facture d'électricité. Et la consultation, elle est gratuite chez nous, à MFEVOR Academy. Et également, lancer un appel surtout aux collectivités, que nous sommes là pour les accompagner, pour permettre aux propriétaires de réduire déjà, c'est-à-dire de prévoir les dispositifs pour réduire leur consommation énergétique. Et nous lançons enfin un appel à l'État central que nous sommes là, le centre de certification est là, pour les accompagner et pour rendre non seulement l'énergie disponible, mais également pour permettre à l'État d'éliminer les gaspillages qui sont remarqués et qui sont vraiment effectives dans l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments administratifs aujourd'hui.
Monsieur Docla. Votre message aura été entendu. Merci beaucoup à vous, Monsieur Moza Onsou, en espérant que votre exposé donnera des idées à tous les téléspectateurs, à Juste, de l'équipe technique et à toute son équipe pour mettre des maisons intelligentes sur place. La télévision également peut profiter de vos services. Bien sûr, puisque ça dit beaucoup de... Exactement. Là, on peut regarder le partenariat après. Ça va nous permettre d'économiser un peu notre énergie. Beaucoup. Le problème, c'est l'investissement. Combien vous nous prenez pour... même si l'étude est gratuite, je suppose que comme c'est une télévision, vous allez demander beaucoup de millions. Non, pas du tout. Écoutez, on ne va pas vous faire payer plus que ce que vous mériterez, pour que ce que l'installation demandera. Mais on peut ne pas payer aussi. Oui, nous allons vous offrir de la publicité en retour. Ne vous en faites pas, étant donné que nous sommes déjà en partenariat, on verra en son temps. Il doit y avoir beaucoup de choses, il doit y avoir beaucoup de mécanismes. Vous l'avez dit maintenant, bien en direct. Sûr, bien sûr, en direct. On peut vraiment vous accompagner. D'accord. Merci, M. Moza Onsou. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Je veux rappeler rapidement que M. Onsou est élu consulaire, expert formateur international en domotique KNX, ingénieur télécom. Avec lui, nous avons parlé des maisons intelligentes ou maisons connectées ou encore domotique. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous savez où le trouver. La réalisation de l'émission vous en donne l'occasion et l'opportunité. Quant à moi, je sais également que j'ai l'obligation de vous retrouver dimanche prochain, toujours sur EDN Télévision et Diaspora FM à 10h pour la première diffusion et à 21h pour la deuxième diffusion, sans compter la rediffusion de jeudi. Voilà donc le programme entier de la disponibilité de l'émission L'Entretien du dimanche, que je vous remercie d'avoir suivi. Bon dimanche à chacun et à tous et à dimanche prochain par la grâce de Dieu.